Bonsoir à tous et merci beaucoup de nous être fidèles. La première partie de ce journal est un focus sur un important événement qui va avoir lieu demain, lundi 17 mai 2021, ici à Dakar, et pour lequel nous recevons M. Baïdi Dieng. Bonsoir M. Dieng. Bonsoir. Et merci beaucoup de prendre part à cette édition d'information. Vous êtes le président de l'amicale des anciens des collèges du monde unis et vous organisez une sélection devant permettre de désigner les meilleurs élèves sénégalais qui vont, eux, bénéficier d'une bourse pour s'inscrire dans des établissements tout à fait spéciaux. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif de notre sujet annoncé tout à l'heure. Bonsoir à nouveau, Monsieur Baïdi Dieng. Vous êtes le président de l'amicale des anciens élèves sénégalais des collèges du monde uni. Vous organisez la sélection 2021 qui va permettre à 4 jeunes Sénégalais d'accéder à ces collèges. Alors déjà, les collèges du monde uni, qu'est-ce que c'est? Alors, les collèges du monde uni, ce sont des lycées d'excellence qui correspondent aux 2 dernières années du cycle secondaire, donc première et terminale, qui se font dans un environnement d'internat et dans 19 établissements à travers le monde. Donc, le premier était le collège qui a été créé en Grande-Bretagne en 1962, Atlantic College. C'est d'ailleurs là où moi je suis allé en 1980-82. Et pour le Sénégal aujourd'hui, c'est l'occasion en fait on fait une sélection parmi les meilleurs élèves des classes de seconde à travers le territoire national et qui permet, d'avoir une sélection sur la base, comme j'ai dit, donc des notes académiques. Ouais. Et demain, c'est la deuxième étape qui se fait. C'est l'étape finale, en fait, et qui se fait par une série d'interviews pour nous assurer, en fait, pour un peu tester la personnalité, la capacité d'adaptation des élèves, leur ouverture d'esprit au monde, et nous assurer surtout que ceux qui seront choisis pourront s'adapter dans un environnement qui est complètement nouveau. Alors ça fait très serré, juste 4 jeunes gens vont être sélectionnés. Bon, parce qu'on a 4 bourses cette année. Pas plus? Pourquoi pas plus? On en avait à peu près 7 offres. C'est vrai que c'est très... On avait 7 offres. Élitiste. Avec le Covid, donc 4 ont été confirmés. Mais chaque année, en général, il y a 5 ou 6 élèves qui vont dans ces collèges-là. Et cette sélection, il faut bien le préciser, se fait de concert avec le ministère de l'Éducation nationale, avec qui nous travaillons depuis plus de 30 ans. Ouais. Et avec beaucoup de transparence, beaucoup de rigueur, qui font que les élèves qui vont sont des élèves qui vont sur la base du mérite. Et ça s'adresse à tous les lycées et collèges du Sénégal, à qui nous adressons par le ministre de l'Éducation nationale une note d'information au mois de janvier et février pour que des dossiers soient transmis par les directeurs de ces écoles qui proposent 2 élèves par établissement. Alors, rien à voir avec la filière littéraire ou scientifique On essaie de privilégier un peu les aspects scientifiques. Mais en général, les très bons élèves en fait ont de très bonnes notes. Parce qu'il faut comprendre qu'on prend les notes de la classe de 6e jusqu'à la classe de seconde. Et les moyennes générales, je parle des moyennes générales, donc ça prend tout en compte, c'est quand même de l'ordre de 16 à 18, voire 19 sur 20. Ah oui. Donc en général, c'est quand même assez relevé sur le plan académique. Et dans ces écoles, dans ces établissements qui compétissent, on a systématiquement les 3 lycées d'excellence qu'on a au Sénégal, qui sont le Prytanée militaire, l'école Mariam Abba de Gorée, le Prytanée militaire de Saint-Louis, et puis le lycée d'excellence de Diourbel, qui nous servent un peu de tard. Mais ça n'élimine pas les autres. Hein. Ça n'élimine pas les autres, parce que l'idée n'est pas du tout d'éliminer les autres. L'idée, c'est de s'assurer que l'on a un bon cru. Et un bon cru, il y a tellement eu de nouvelles écoles qui se sont créées ces années-ci et qui ont de très bons élèves aussi. Ça nous permet de bien jauger tout le monde. Et après, on a reçu 76 dossiers académiques. Ouais. On a trié avec le ministère de l'Éducation nationale, donc la direction de l'enseignement moyen général, la DSMCG, à Diamniadio. On a fait une sélection où on a retenu 24 candidats. Alors sur les 24 candidats, il y a combien de filles, combien de garçons? On parle beaucoup de gens. Bon, enfin, on parle de questions de genre, mais en termes d'excellence académique, le problème ne se pose pas à l'électeur dans l'autre sens. Donc, sur les 24, on a 18 filles et on a 6 garçons.
Ah ouais. Voilà, donc, 18 filles, donc 6 déjà, garçons. Il ouais. faut dire que c'est un phénomène mondial où l'excellence aujourd'hui au niveau mondial, c'est pas qu'au Sénégal ou en Afrique, c'est partout dans le monde. On a plus de filles avec d'excellentes notes que de garçons en réalité. Bon, Ok. est-ce que c'est dû à la maturité précoce des filles à cet âge-là? Je ne sais pas, mais les faits sont là. En tout cas, les 4 qui vont être retenus vont aller dans ces collèges que l'on appelle les collèges Collège du monde uni. uni. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces collèges-là? Bon, pendant 2 ans, les gens qui sont retenus vont vivre avec des autres élèves qui ont à peu près le même âge qu'eux, c'est entre 16 ans et 18 ans. Et qui viennent d'horizons Qui viennent divers? de tout univers, qui viennent des 5 continents. Et vous avez, dans un environnement d'internat, et avec des chambres. Dans les chambres, à peu près, il y a 4 personnes, 3 ou 4 personnes, et c'est des gens de différentes nationalités. Moi, quand j'y étais, dans ma chambre, j'avais un Japonais, un Anglais et un Finlandais, plus un Sénégalais. Ouais. Et vous vivez pendant 2 ans. Vous savez, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous découvrez le monde. Vous êtes encore ouvert au monde. Et pendant 2 ans, il se crée des liens et vous parlez de votre culture parce qu'au-delà de l'excellence académique, vous venez vous représenter quand même votre pays. Cela veut dire que l'épreuve qui va avoir lieu demain, lundi, va être une preuve qui doit permettre de déceler chez ces jeunes gens des capacités, des aptitudes à se retrouver, à s'adapter. Exactement, parce que on a passé déjà l'étape académique. Ceux qui ont été retenus pour demain, ils ont eu depuis la classe de 6e des notes au-dessus de 16 de moyenne générale. Donc ce n'est plus le critère académique qui va jouer. Ce qui va jouer demain, c'est uniquement l'aisance, l'ouverture d'esprit, la culture générale et la capacité à proposer quelque chose qui fait que vous êtes apte à représenter, je dirais, dignement votre pays et votre pays, votre continent et votre culture. Parce que c'est ça que les gens attendent en réalité. C'est comprendre qui vient d'où, qu'est-ce qui se fait où. Et puis c'est une expérience qui est vraiment formidable. Et pour boucler notre entretien, quels sont les 4 collèges qui vont accueillir les 4 jeunes Sénégalais? Pour cette année, les collèges qui ont offert des bourses, c'est les États-Unis. Donc c'est au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Il y a la Norvège, il y a Singapour. Et il y a l'Arménie. L'Arménie, c'est la première fois qu'on va envoyer un élève en Arménie, à Dilijan. Mais il n'y a pas ce genre de collège sur le continent africain? Sur le continent africain, le premier c'est le Swaziland. Il y a un collège qui a été... Eswatini. Eswatini aujourd'hui, ouais. Mais c'est au Swaziland depuis 40 ans qu'il existe ce collège. Et depuis 3 ans, il y en a un qui a été ouvert en Tanzanie. Il y a un projet d'ouvrir un au Ghana. Mais ce n'est pas encore complètement abouti. Et je pense que des études sont faites pour en ouvrir encore un peu plus en Afrique, mais seulement ça demande quand même pas mal de moyens financiers pour pouvoir ouvrir des collèges de cette nature-là. Merci beaucoup, M. Dieng. Nous espérons que les choses vont se dérouler très bien et que les meilleurs vont effectivement l'emporter. Merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de les présenter à toute l'Afrique. Ce serait peut-être un bon stimulant pour secouer un peu les autres. Je voulais juste préciser que le Sénégal envoie des élèves depuis 1977. Ça a été une initiative du président Léopold Senghor, parce qu'il avait rencontré la reine d'Angleterre pour ça, et qui a aujourd'hui 180 anciens élèves des collèges du monde uni sénégalais qui sont passés par ce circuit-là. Et puis on aura l'occasion de dire un peu ce que les gens ont fait après avoir obtenu le bac international, parce que la finalité de ces collèges, c'est d'avoir le bac international, faire des études universitaires dans de très bonnes universités au niveau mondial. Et puis après, beaucoup se sont bien insérés dans la vie professionnelle et économique. Et beaucoup sont rentrés au Sénégal et travaillent à des positions qui font que, voilà, c'est ça l'utilité en fait. Ok. En tout cas, merci beaucoup, M. Dieng. Merci. Et nous allons suivre cette épreuve demain. Je crois que la belle radio-télévision qui est partenaire de cet événement va rendre compte à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs.